Vous êtes sur le point d'effectuer une visite vidéo commentée avec Candor Immobilier, agence immobilière située à Douvres-la-Délivrande. Si à la suite de cette visite, un intérêt réel se confirmait sur le bien, n'hésitez pas à contacter votre conseiller pour réaliser une visite physique sur place. Et je vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram. Bonne visite. Nous sommes à Ouistreham pour cette nouvelle visite vidéo, exactement boulevard Boivin-Champeau, numéro 24. Nous apercevons tout au fond là-bas le manège. En fait, vous avez le manège avec la rue de la Mer, le casino au bout là-bas. En fait, au carrefour qui est juste là à gauche, vous avez la plage, le karting à 150 mètres à peine. Voilà, donc l'environnement est hyper calme, c'est plutôt sympa. La maison qui nous concerne, c'est celle-ci. C'est une maison construite au début des années 50. Portail électrique. Ici, on n'est pas en limite de propriété. Il y a quand même un petit couloir entre la maison et la limite de propriété. Et vous avez aussi un accès sur le côté pour aller vers le jardin, juste là, avec le portillon au bout. Alors, le garage. Donc on a un garage qui fait une quinzaine de mètres carrés. La chaudière gaz de ville. Et ici, derrière cette armoire métallique, nous avons une porte pour accéder au reste du sous-sol. Le tableau électrique juste là. Le compteur Linky. Allez, on va rentrer dans la maison. Alors, je vous explique la configuration de cette maison qui est assez particulière. Donc, sur ce niveau, donc vous avez vu, on a monté l'équivalent d'un étage pour rentrer dans cette partie. On arrive donc sur cette partie d'habitation sur une surface habitable de 67 mètres carrés. On a ce niveau-là, et puis on a le comble qui est aménagé en chambre. Donc sur cette partie, on a un logement de 3 pièces principales. Sur la partie qui est en fait au niveau du garage, dont on vient tout à l'heure, donc au véritable rez-de-chaussée. Nous avons le garage que nous avons visité tout de suite, mais également un autre logement avec une chambre, salle d'eau, WC et une pièce de vie qui fait 37 mètres carrés. Voilà, ce qui fait 63 plus 37, on a 100 mètres carrés en tout de surface habitable, avec en annexe un autre bâtiment côté sud. Donc là, on a le jardin côté sud. On aperçoit ce bâtiment-là qui fait 17 mètres carrés en côte intérieure et qui était un petit logement qui aujourd'hui a été configuré d'une manière différente, mais qui peut redevenir un logement de 17 mètres carrés. Voilà pour les explications pour la distribution un peu particulière. Donc nous avons, je retourne dans l'entrée, nous avons entrée, une chambre. Voilà. Donc je précise, hein, fenêtre double vitrage, oscillo battante. Voilà. Il n'y a pas de... Si ce n'est de la décoration, il n'y a pas de gros travaux d'ordre technique à effectuer. La cuisine aménagée équipée de marque SoCook. Voilà. Four encastré, il y a le lave-vaisselle juste là. Élément bas, plaque, gaz, du coup on est gaz de ville ici au niveau du chauffage, c'est aussi le cas pour la cuisson. Des rangements ici.
et la pièce de fil, une pièce de vie qui fait environ 23 mètres carrés. Ici, on avait une ancienne chambre, mais comme l'escalier a été posé pour accéder au comble, c'est devenu une pièce de passage qui fait quand même 11 mètres carrés, avec un placard, l'accès à la salle d'eau. Voilà. Voilà. Mais également l'accès au WC. Voilà. Alors, le comble, c'est une pièce qui fait en habitable, donc à 1,80 m, appelée aussi loi Carrez. On a 9 mètres carrés tout rond, mais au sol, comme c'est mansardé, on a bien 5 mètres carrés de plus, facile. Donc là, le lit a été installé ici. Là, il y a le poteau auquel on ne peut pas toucher, ça soutient la charpente. Et ces placards penderies qui sont là, si vous les enlevez, ça fait un espace vide. Il faut accéder aux placards qui sont ici en sous-pente. Voilà. Donc bien vidé, ça peut faire une chambre très sympa. Avec la charpente apparente ici. Et assez spacieuse. Voilà, on va redescendre maintenant au niveau de la porte de la cuisine. On se rejoint en bas pour aller visiter l'extérieur. Nous revoilà dans la cuisine. Nous allons descendre dans le jardin. Il y a un petit récupérateur d'eau. Ils ont installé cette pergola qui est vraiment sympa. On est plein sud ici. Et voici l'accès à l'autre logement. Le logement qui est en fait au rez-de-chaussée au niveau du garage. Donc ce logement fait 37 mètres carrés. On arrive dans un espace de vie avec un coin cuisine. Voilà. La chambre qui est grande, elle fait 14 mètres carrés la chambre. Voilà. On est sur le pignon de la maison ici. Voilà. Un dégagement qui permet d'accéder aux toilettes. Voilà. Et à la salle d'eau. Salle d'eau qui est aussi plutôt grande. 7 mètres carrés exactement. Je prends un peu de recul. C'est une cabine dans la douche ici. Voilà. On est sur le jardin ici. Là, on aperçoit la pergo. Voilà. Détail aussi qui peut avoir son importance, c'est que derrière cette armoire, il y a une porte pour aller dans le garage. Voilà. On va retourner dans le jardin. Où nous allons visiter le fameux bâtiment annexe avec la fenêtre qui donne juste là.
ce bâtiment fait 17 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un bâtiment de stockage et buanderie. Donc on a une première pièce ici, qui était à l'époque un WC, il me semble. Je crois que c'était un WC. Ici. Ici, un coin qui peut tout à fait être un coin cuisine. Ça pourrait être un studio en fait. Un coin vie ici qui est aujourd'hui un atelier. Avec la fenêtre qui donne sous la pergo. Et un lieu de stockage qui était une salle d'eau. On voit avec le radiateur qui est là. Un peu de lumière naturelle avec ses briques de verre. Et une ventilation mécanique. On va ressortir. Nous voilà ressortis pour aller visiter le jardin. Alors la parcelle en tout fait 280 mètres carrés. Un petit coin potager ici, trop mignon. Un coin pour faire bronzette ici. Un cabanon de jardin. Et là un coin terrasse. Alors avant, dans le passé, ils occupaient ce coin terrasse, ils avaient mis une table à manger, etc. Finalement, il faisait tellement chaud l'été ici, avec ces murs là, qu'ils sont pas restés. Moi je verrais bien, sympa ici, je verrais bien un jacuzzi moi ici. Carrément. Là, et... Voilà, voilà, c'est bon. Le cabanon. Bon, bah on a fait tout le tour, je crois. Je vais retourner pour qu'on ait une vue avec un petit peu plus de recul de la maison. Voilà. Sympa, hein? L'accès au couloir pour retourner devant la maison juste là, par ce portillon qui peut être verrouillé, fermé à clé. J'espère que cette visite vous a plu. Et je vous dis à bientôt.